Madame l'ambassadrice, je souhaiterais partager avec vous le sentiment qui fut le mien en découvrant l'accord sur les droits de douane entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Je me suis dit, forcément, quand on négocie avec celui qui assure votre sécurité, vous ne pouvez pas sortir avec un bon deal. Comment est-ce qu'on peut négocier avec quelqu'un qui vous dit « je suis le garant de votre sécurité » à travers le déploiement de troupes sur votre sol, etc. Comment vous pouvez faire un bon accord? Donc, ça ne sert à rien qu'on se plaigne collectivement des accords commerciaux et des droits de douane si on ne travaille pas à assurer notre propre sécurité collective. De la même manière, dans toutes les discussions actuelles sur EDIP, sur le Fonds européen de défense, etc., on voit bien les différentes positions qu'il peut y avoir au sein de l'Union européenne, entre des pays qui sont pour des critères extrêmement ouverts, notamment sur l'industrie européenne de défense et l'usage des fonds européens. Je pense par exemple aux Pays-Bas, la Pologne et la Suède, qui eux sont sur des critères ouverts. Des pays qui, à l'inverse, sont sur un groupe restreint qui sont d'États membres qui sont sur des critères très fermés. Je pense à Chypre, à la Grèce, par exemple. Comment peut-on avancer, selon vous, justement sur ces critères d'attribution de fonds européens qui, en tout cas, selon moi, doivent aller, pas simplement en priorité, mais, il me semble, exclusivement, et là je sais que c'est une position ultra minoritaire dans l'UE, mais je l'assume, je pense que des fonds européens, ça doit aller à des entreprises européennes. Aujourd'hui, on n'y est pas. Il me semble que c'est à minima une erreur. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on irait subventionner des entreprises étrangères hors de l'Union européenne avec des fonds européens? Je vous remercie. Il y a plusieurs points, si vous me permettez, dans votre question. Bien sûr, les États-Unis, c'est toujours le garant de notre sécurité, c'est la réalité. On pense que même si on fait beaucoup en Europe et on fait beaucoup plus et on investit davantage en Europe, c'est sûr qu'on est tous seulement capables de faire tout ce qu'il faut pour garantir nos citoyens si on travaille aussi dans une façon transatlantique. Je ne pense pas que ça change, mais ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut vraiment faire les deux. Et comme vous l'avez évoqué, il y a ReArm Europe et EDIP. Il y a pas mal d'instruments qui sont en train de se développer. Je trouve que l'Union européenne et les institutions, les pays membres se montrent vraiment capables et vraiment viser ce but-là de pouvoir promouvoir notre sécurité et notre défense. Comment on va utiliser les fonds européens? Comment les critères vont être déterminés? Je pense qu'il y a parmi tous les pays membres une ambition qu'on investisse, qu'on achète, qu'on développe davantage d'armement ici en Europe. L'investissement que j'avais mentionné au début, c'est un exemple. Mais aussi, il faut un peu regarder les réalités sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi on est capable déjà d'acheter parmi les pays membres de l'Union européenne, et est-ce qu'il y a des domaines où il faut vraiment chercher peut-être une technologie ou un partenariat avec d'autres alliés, comme par exemple le Royaume-Uni. Alors je pense qu'il faut trouver la sécurité et la défense de l'Europe, c'est la priorité numéro 1, et ça doit rester vraiment main dans la main avec un soutien à l'industrie d'armement européenne, mais aussi dans une façon où peut-être c'est une transition. Je pense que peut-être ici en France, vous avez été capable et vous avez un esprit de pouvoir vous défendre pendant très longtemps, mais d'autres pays, c'est une discussion un tout petit peu nouvelle. Et pour cela, je pense qu'on a, mais ça c'est un côté peut-être un peu personnel, mon observation, c'est qu'on est dans une transition très importante et très rapide là-dessus.